Baccalauréat libre 2021, congélation de l'eau. Dans cet exercice, on souhaite estimer la durée nécessaire pour que toute l'eau d'un bac à glaçons placé dans un congélateur soit transformée en glace. L'eau est initialement à la température ambiante. On distingue deux phases du processus. Phase A. Le refroidissement de l'eau de la température ambiante à la température de solidification. Phase B. Le changement d'état de l'eau qui s'effectue à température constante. Dans l'ensemble de l'exercice, le système étudié O est l'eau placée dans le bac à glaçons. L'énergie reçue par le système est comptée positivement, celle perdue est comptée négativement. La masse d'eau à congeler est de 150 grammes, la température ambiante T indice A est de 23 degrés Celsius, la température de solidification de l'eau à la pression atmosphérique est supposée connue du candidat. La capacité thermique massique de l'eau liquide est de 4185 joules par Kelvin par kilogramme. Précisez le sens dans lequel se font les transferts thermiques entre le système O et l'air du congélateur. En déduire le signe de l'énergie échangée sous forme de transfert thermique Q entre le système et l'air du congélateur. Le système O cède de l'énergie à l'air du congélateur. Donc, l'énergie échangée sous forme de transfert thermique entre le système et l'air du congélateur est négative. Indiquez si le changement d'état de l'eau, phase B, est une transformation endothermique ou exothermique. Il s'agit ici de la solidification de l'eau. L'eau passe de l'état liquide à l'état solide. Elle cède de l'énergie au milieu extérieur. Il s'agit donc d'une transformation exothermique. Donnez l'expression de la variation de l'énergie interne delta U du système O durant la phase de refroidissement, la phase A, en fonction de la variation de sa température delta T, de sa masse et de sa capacité thermique massique C indice O. La variation d'énergie interne du système O est égale au produit de la masse de l'eau par la capacité thermique massique C indice O par la variation de température du système O. Première estimation de la durée de congélation à l'aide de la puissance du dispositif de refroidissement du congélateur. Dans le congélateur, un dispositif de refroidissement permet de prélever de l'énergie à l'air de la cavité intérieure du congélateur, l'air prélevant de l'énergie à l'eau placée dans le bac à glaçons. Dans cette partie, on prend pour hypothèse que l'énergie prélevée par unité de temps à l'eau est égale à la puissance du dispositif de refroidissement du congélateur, qui vaut 40 watts. À l'aide du premier principe, montrez que l'énergie échangée par l'eau avec l'air, sous forme de transfert thermique Q indice R, au cours du refroidissement, a pour valeur moins 14,4 kJ. La variation d'énergie interne delta U du système O est égale à l'énergie échangée avec le milieu extérieur par transfert mécanique, le travail W, plus l'énergie échangée avec le milieu extérieur par transfert thermique, la chaleur Q indice R. Le travail W est nul, donc la variation d'énergie interne est égale à l'énergie échangée par transfert thermique, Q indice R. L'énergie échangée par transfert thermique est donc égale à la variation d'énergie interne delta U. Donc, Q indice R est égal à la masse du système O multiplié par la capacité thermique de l'eau multiplié par la variation de température du système O. La variation de température du système O est égale à la température finale moins la température initiale, c'est-à-dire la température de solidification moins la température ambiante. Passons à l'application numérique. La masse de 150 grammes doit être exprimée en kilogrammes. Donc nous allons écrire 0,150. La capacité thermique massique de l'eau est de 4185 joules par kilogramme par Kelvin, ou joules par kilogramme par degré Celsius. La température de solidification de l'eau est de 0 degré Celsius, et la température initiale de l'eau, la température ambiante, est de 23 degrés Celsius.
nous obtenons une énergie échangée par transfert thermique égale à moins 14 400 joules, soit moins 14,4 kJ. Estimez la durée nécessaire pour que cette énergie soit prélevée par le dispositif de refroidissement du congélateur. Dans cette partie, on a pris pour hypothèse que l'énergie prélevée par unité de temps à l'eau est égale à la puissance du dispositif de refroidissement du congélateur. Donc la puissance P du dispositif est égale à la valeur absolue de Q indice R divisé par la durée delta T. Nous en déduisons que delta T est égal à valeur absolue de Q indice R sur la puissance P. La puissance est de 40 watts. Nous devons exprimer la valeur absolue de Q indice R en joules, 14 400 joules, et nous obtenons la durée delta T en secondes. La durée nécessaire pour que cette énergie soit prélevée par le dispositif de refroidissement du congélateur est donc de 361 secondes, ce qui correspond à une durée d'à peu près 6 minutes. Pour le changement d'état de l'eau, le même raisonnement conduit à estimer que la durée nécessaire pour que toute l'eau soit transformée en glace est de 1250 secondes, soit environ 21 minutes. Donc ici, on a une durée totale de 21 plus 6, 27 minutes. Or, la réalisation de l'expérience fait apparaître une durée nécessaire pour la congélation complète de l'eau de l'ordre d'1 heure. Pour expliquer cet écart, on envisage un autre modèle. Deuxième estimation de la durée de congélation avec la loi phénoménologique de Newton. On fait l'hypothèse que l'air à l'intérieur du congélateur joue le rôle de thermostat, sa température T indice TH restant constante. Les transferts thermiques entre le système eau et l'air intérieur du congélateur, mis en mouvement par une ventilation, peuvent être décrits par la loi de Newton. Cette loi lie le flux thermique échangé phi en watts à l'écart de température entre l'air et le système, et à la surface d'échange S. Donc le flux thermique échangé est égal à moins H fois S fois T moins TH. Pendant la phase de refroidissement, la température T du système eau n'est pas constante. Pour pouvoir estimer la durée nécessaire au refroidissement, il convient de modéliser son évolution temporelle. La température de l'air dans l'espace intérieur du congélateur, la température du thermostat, est de moins 18 degrés Celsius. La valeur du produit H fois S est estimée à 0,92 watts par Kelvin. La loi de Newton permet d'estimer les valeurs du flux thermique entre l'eau et l'air au début, température ambiante, et à la fin, température de solidification, de la phase de refroidissement. Au début, lorsque la température de l'eau est de 23 degrés Celsius, le flux vaut moins 38 watts. À la fin, lorsque la température a atteint la température de solidification de l'eau, le flux vaut moins 17 watts. Comparer ces valeurs à la puissance du système de refroidissement du congélateur, discuter de ce qu'apporte le modèle par rapport à celui utilisé lors de la première estimation. Le flux thermique échangé est proportionnel à la différence de température entre le système eau et le thermostat. Comme au cours du refroidissement, le système eau voit sa température diminuer, la valeur absolue du flux thermique échangé va diminuer, alors que la puissance du système de refroidissement du congélateur est constante. Dans le premier modèle, le flux thermique était supposé constant. Dans ce nouveau modèle, on s'aperçoit que le flux thermique diminue au cours du temps. Donner l'expression reliant l'énergie échangée sous forme de transfert thermique Q entre l'air et l'eau pendant une durée delta T très petite, le flux thermique phi, supposé constant pendant cette durée, et la durée delta T. L'énergie échangée sous forme de transfert thermique Q est égale au flux thermique multiplié par la durée de transfert delta T. À l'aide du premier principe de la thermodynamique et de la loi de Newton, dans le cas où la durée delta T tend vers 0, montrer que l'évolution temporelle de la température de l'eau est régie par l'équation différentielle, dérivée de la température par rapport au temps, est égale à moins petit r multiplié par la différence de la température T et de la température du thermostat T indice TH. Exprimer le coefficient petit r en fonction de petit h, grand S, M et C indice O.
préciser sa valeur et son unité. Partons du premier principe de la thermodynamique qui nous dit que la variation d'énergie interne du système est égale à l'énergie échangée sous forme de travail, W, plus l'énergie échangée par transfert thermique, Q. L'énergie échangée par transfert mécanique est nulle. L'énergie échangée sous forme de transfert thermique est égale au flux thermique multiplié par la durée ΔT de transfert. La variation d'énergie interne du système est égale à la masse de l'eau multipliée par la capacité thermique massive de l'eau multipliée par la variation de température du système eau. Le flux thermique est égal à moins H fois S multiplié par T moins T indice TH. En faisant tendre la durée ΔT vers 0, la durée ΔT tend vers une variation infinitésimale d petit t. Et la variation de température delta de grand T tend vers une variation infinitésimale de la température d de grand T. Nous allons exprimer la dérivée de la température par rapport au temps, d de grand T divisé par d de petit t. d de grand T divisé par d de petit t, c'est égal à moins h fois S multiplié par la différence de température T moins T indice TH divisé par la masse de l'eau divisé par la capacité thermique de l'eau. L'équation différentielle donnant l'évolution de la température grand T du système eau lors du refroidissement est dérivée de la température de l'eau par rapport au temps égale à moins H fois S divisé par la masse d'eau divisé par la capacité thermique massive de l'eau multiplié par la différence de température entre celle de l'eau et celle du thermostat. Notons petit r le coefficient H fois grand S divisé par la masse de l'eau divisé par la capacité thermique massive de l'eau. Nous pouvons donc écrire l'équation différentielle de la façon suivante. Afin de donner l'unité de petit r, exprimons petit r en fonction des autres données. Petit r est égal à moins 1 divisé par la différence de température T moins T indice TH, multiplié par la dérivée de la température par rapport au temps. T moins TH s'exprime en degrés Celsius. La dérivée de la température par rapport au temps s'exprime en degrés Celsius par seconde. Donc, des degrés Celsius par seconde divisé par des degrés Celsius, cela nous donne des secondes moins 1. L'unité de petit r est l'inverse des secondes. Calculons le coefficient petit r. HS vaut 0,92 watts par Kelvin. La masse de l'eau doit être exprimée en kilogrammes. Elle vaut 0,150 grammes. La capacité thermique massive de l'eau vaut 4185 joules par Kelvin par kilogramme. Le coefficient petit r vaut 1,5 fois 10 puissance moins 3 secondes moins 1. Dans les conditions de l'expérience, la solution de cette équation différentielle est température de l'eau à l'instant t est égale à la température ambiante moins la température du thermostat multipliée par l'exponentielle de moins r fois le temps petit t plus la température du thermostat. Déduire de cette modélisation une estimation de la durée nécessaire pour refroidir l'eau liquide lors de la première phase du processus, la phase A, comparée avec la première étude, conclure. Partons de la solution de l'équation différentielle et exprimons petit t. Tout d'abord, passons la température du thermostat dans le nombre de gauche. Nous obtenons que TA moins T indice TH multiplié par exponentielle moins R fois T est égal à T moins T indice TH. Isolons exponentielle moins R de T en divisant de part et d'autre par TA moins T indice TH. Nous obtenons qu'exponentielle moins R fois T est égal à T moins T indice TH sur TA moins T indice TH.
La fonction réciproque de l'exponentielle est le logarithme népérien. Donc, composons de part et d'autre par logarithme népérien. Et on obtient que logarithme népérien d'exponentielle moins r fois t est égal à logarithme népérien de la fraction t moins t indice th sur t indice a moins t indice th. Comme le logarithme népérien est la fonction réciproque de l'exponentielle, logarithme népérien d'exponentielle moins r fois t donne moins r fois t. Pour obtenir le temps petit t, divisons de part et d'autre par moins r. Nous pouvons soit remplacer petit r par la valeur numérique obtenue précédemment, soit remplacer petit r déjà par son expression. Nous souhaitons calculer la durée que met l'eau pour atteindre la température de 0 degré Celsius, la température de solidification. Donc nous allons remplacer grand T par 0. T indice TH, c'est la température du thermostat, c'est-à-dire celle de l'air à l'intérieur du réfrigérateur, moins 18 degrés Celsius. La température ambiante, c'est la température initiale de l'eau, elle était de 23 degrés Celsius. H fois S vaut 0,92. La masse de l'eau doit être exprimée en kilogrammes. En faisant les remplacements, nous obtenons que la durée que met l'eau pour atteindre la température de solidification de 0 degré Celsius vaut 561 secondes. Le modèle que nous venons d'utiliser donne une durée de refroidissement de l'eau de 9 minutes à peu près. La durée nécessaire pour que toute l'eau soit transformée en glace est de 21 minutes. Ce qui nous donne 30 minutes pour la congélation complète de l'eau avec ce modèle. Ce modèle n'est donc pas suffisant pour expliquer que la durée nécessaire de la congélation complète de l'eau est d'1 heure.